Bonjour, bienvenue dans le flash d'information. La Côte d'Ivoire entend améliorer sa stratégie sectorielle commerciale, cela à travers l'identification de ses produits et services à forte demande dans l'ensemble des communautés régionales de l'Afrique. C'est tout l'enjeu de cet atelier initié récemment par le secrétariat exécutif national de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale et ses partenaires. Les précisions de Dangui Dangui. Au nombre des États pionniers dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale ZLECAf, la Côte d'Ivoire poursuit les préparatifs pour identifier et exploiter toutes les opportunités de ce vaste marché de plus de 1,2 milliard de consommateurs. Dans le cadre de cet atelier initié par le secrétariat exécutif national de la ZLECAf et de ses partenaires, par exemple, les acteurs du secteur privé, notamment ceux de l'agro-industrie et de l'agriculture, participent à l'identification des produits ivoiriens à forte demande dans les communautés économiques régionales. Et cela sur fond de quelques inquiétudes. Comment braver tout ce qu'il y a comme législation des pays d'accueil? Comment on nous accueille? On a beaucoup de barrières douanières et on a aussi un souci de voirie. Ces inquiétudes vont être dissipées au fur et à mesure de la mise en œuvre de la ZLECAf selon les experts de la question. Des experts convaincus que la Côte d'Ivoire peut s'appuyer sur ce marché africain unique pour faire de l'exportation de ses produits un moteur de son économie. Le secteur privé ivoirien a été invité pour échanger avec eux, pour avoir leur avis sur les produits prioritaires et également identifier les critères de sélection de ces produits-là qui seront mis en avant dans le cadre de la ZLECAf. Vous avez des pays comme l'Afrique du Sud qui importent certainement du caoutchouc et qui produisent des pneus, mais qui aujourd'hui importent à partir de la Malaisie et d'autres pays. Donc c'est l'occasion pour nous quand même de toucher ces marchés. Donc c'est une réelle opportunité qu'on offre aujourd'hui à travers cet atelier. En plus d'ouvrir l'accès à de nombreux marchés, la ZLECAf promet entre autres de faciliter les échanges avec les autres pays africains et de réduire le coût des intrants. Un reportage signé Dangui Dangui et Sylvestre Nguessan. Les hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire mobilisés contre le diabète chez les enfants. Comme chaque fin d'année, leur traditionnel dîner de gala s'est tenu récemment et comme à chaque fois, cette 7e édition a également permis de mobiliser des fonds pour porter assistance aux enfants malades de diabète. Le témoignage de Mamadou Kwasi à suivre tout à l'heure dans le 13h. Le lieutenant-colonel Emmanuel Zongrana retourne en prison après avoir été présenté une nouvelle fois jeudi au procureur du tribunal militaire. Nous sommes au Burkina Faso. Ce procureur donc a délivré le même jour un mandat de dépôt contre lui dans l'affaire d'allégation de complot contre la sûreté de l'État. Il soupçonne l'officier supérieur de faire partie d'un plan pour renverser l'actuel dirigeant burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, et prendre sa place à la tête du pays, soit des soupçons d'un projet d'attaque simultanée contre la télévision publique, la prison militaire et la résidence de l'actuel dirigeant, le capitaine Ibrahim Traoré. En Éthiopie, une importante délégation de haut niveau représentant la communauté internationale est arrivée à Mekele, la capitale du Tigré, jeudi pour la première fois depuis les accords de Pretoria. Les médiateurs de l'Union africaine, Uhuru Kenyatta et Olusegun Obasanjo, étaient du voyage, ainsi que le secrétaire général de l'organisation régionale l'IGAD et une trentaine de hauts diplomates africains et occidentaux. À l'agenda, la poursuite des discussions entre les anciens belligérants, bien sûr, mais surtout le lancement du mécanisme d'observation et de surveillance de l'UA prévu par l'accord de paix de Pretoria. La dirigeante birmane déchue Aung San Suu Kyi, qui a été condamnée par un tribunal de la junte à 7 ans de prison supplémentaire pour corruption dans le dernier volet de son procès fleuve qui s'achève ce vendredi. Jugée dans un centre pénitentiaire de la capitale Naypyidaw, où elle a été placée à l'isolement, la célèbre opposante âgée de 77 ans doit passer un total de 33 années derrière les barreaux au terme de la procédure de 18 mois qualifiée de politique
politique par les défenseurs des droits humains. Depuis le putsch, la détenue n'a été vue que de très rares fois sur des photos granuleuses prises par les médias d'État. C'est une autre figure majeure du XXe siècle qui disparaît en 2022. Le roi Pelé est mort. La santé de Pelé, unique vainqueur de 3 Coupes du Monde, est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps, était chancelante depuis quelques mois. Il luttait contre un cancer du côlon et avait été hospitalisé fin novembre à Sao Paulo. Deuil pour le roi immortel du football, celui qui a fait du foot un art, un deuil national accompagné de condoléances planétaires. À tout à l'heure, 13h.